La voilà. Qu'en pensez-vous? Parfait, parfait. Mais est-ce qu'elle acceptera? Une fille qui touche $1,5 de Hong Kong pour une danse, bien sûr qu'elle acceptera. Maintenant, prêtez toute votre attention. Dean, c'est mon nom, Harry Dean. Puis-je vous présenter Émile Fournier, objet d'art et fin connaisseur. Enchanté, mademoiselle. Voulez-vous vous asseoir? Est-ce que vous voudriez gagner $5,000? Pas de Hong Kong. 5 000 dollars américains, je précise. C'est-à-dire 5, 0, 0, 0. Bonjour, je me nomme Dean, Harold Dean. Oh, Sir Harold, bienvenue à Damouz. Moi, je suis J.K. Ram, directeur de l'hôtel Semiramis. C'est aimable à vous de nous accueillir. Voici Lady Dean. Ah oui, Lady Dean. Une voiture vous attend, Sir Harold. Ah, oui. Si vous voulez avoir la bonté de me suivre. Oui, mais au sujet de nos bagages, cher monsieur, nous ne voudrions pas les perdre maintenant. Non, bien sûr que non, Sir Harold. Nous y veillerons, soyez sans crainte. Vos bagages vous seront envoyés plus tard à l'hôtel. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie, Sir Harold. Oh, vous ne venez pas avec nous? Non, j'ai encore un ou deux détails à surveiller. J'aurai l'honneur de vous revoir à l'hôtel. Bien. Donnez-moi vite, monsieur Chavandard, son téléphone privé, immédiatement. C'est ce que j'ai dit, immédiatement. Allô, Abdul? Sir Harold et Lady Dean, monsieur. Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. La suite royale vous a été réservée si vous voulez signer le registre, Sir Harold. Merci. Où pourrais-je encaisser un travers chèque, s'il vous plaît? À la caisse, bien sûr. Ah, merci. Je puis avoir vos passeports, Sir Harold. Oui? Simple formalité. Nous vous les rendrons immédiatement. Veuillez conduire Sir Harold et Lady Dean à la suite royale. Oui, monsieur. Par ici, Sir Harold. En image, une visite à l'homme le plus riche du monde. En exclusivité, la vie intime de ce billionnaire dans l'appartement qu'il se réserve dans l'hôtel dont il est propriétaire. Plusieurs fois par an, en principe les jours de fête, Ahmad Chabandar, qui passe pour être l'homme le plus riche du monde, se rend à Damouz, à sa retraite préférée dans l'un des hôtels les plus réputés, l'hôtel Semiramis. Asseyez-vous, mon petit, asseyez-vous. Tandis que les plus prolétaires de ses concitoyens se distraient dans le quartier des souks, ce grand seigneur oriental moderne se renferme dans sa forteresse dans laquelle seuls ses plus intimes associés ont été parfois invités. Nous allons bouleverser tout ça. Tenez, regardez. C'est Chabandar. Il y a 20 ans.
Maintenant, regardez cette jeune femme. C'est pour ça que vous êtes ici. Elle est morte 1 an après leur mariage. Il ne s'est jamais remarié. Quand il connaîtra votre existence, il voudra vous voir. Ce qui veut dire qu'il me verra. L'invitation devrait arriver d'un moment à l'autre. Entrez. Qu'y a-t-il, Ram? Un très grand honneur, Sir Harold. Vous êtes invité à un cocktail aujourd'hui à 6 heures dans les appartements de Monsieur Ahmad Shabandar. Ah, qui est-ce? Ahmad Shabandar? Il possède cet hôtel, Sir. Il possède presque tout d'Amouze. Ah oui, c'est vrai, je suis très heureux de l'apprendre. Eh bien, alors, je pense que je peux accepter. J'espère que vous pourrez vous distraire, ma chère, tandis que je prendrai un verre avec ce chat bienveillant. Ah non, Sir Harold, l'invitation est aussi pour Lady Dean. Plus particulièrement pour Lady Dean. Ah, vraiment? Très bien. Puis-je venir vous prendre, Sir Harold, vers 6h moins 10? Vers 6h moins 10, ça ira, cher monsieur. Sir. « 4, 2, 7, 9, je vous prie. Allô? Oh, allô, c'est Harold Dean à l'appareil. Ah, c'est moi, Émile. Avez-vous fait la livraison? Oui, oui, j'ai bien fait la livraison. Merci, au revoir. Vous ne devez surtout jamais oublier que cette image de sa femme est pour Shabandar une véritable obsession. Depuis 20 ans, il n'a jamais regardé une autre femme. Tout ce qu'il désirait était un fac-similé d'elle. Rappelez-vous ça. Ce doit être Ram. Une dernière chose. À 23h30, qu'importe où vous serez, qu'importe ce que vous ferez, partez. Allez à l'aéroport, soyez là vers minuit. L'avion décolle à 0h30. Entrez. Il est 6h moins 10, Sir Harold. Monsieur Shabandar attend votre venue. Nous vous suivons, cher monsieur. Sir Harold, Lady Dean, si vous voulez bien me suivre. Allez-y, cher monsieur, nous vous suivons. Merci beaucoup, Sir Harold. Il n'y a qu'une seule entrée chez Monsieur Shabandar pour ses appartements privés. Nous utilisons son ascenseur particulier qui fut apporté directement de Paris dans son avion personnel. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, il a ses propres serviteurs comme garde du corps. Si vous voulez avoir l'amabilité, Lady Dean, Sir Harold. Si vous me permettez, Sir Harold, je vais m'occuper de l'ascenseur. Ce mécanisme est un peu lent, je suis soucieux, mais je crois cependant que nous arriverons à l'heure précise. Oh, un instant, voulez-vous? J'ai laissé tomber mon bouton de manchette dans la cage de l'ascenseur. Quel grand dommage. Mais je vous le chercherai plus tard, Sir. Non, pas plus tard, cher monsieur, tout de suite. Mais Monsieur Shabandar déteste qu'on le fasse attendre. Oui, et moi, je déteste me promener à moitié nu. Pourquoi me font-ils attendre? Vous devez avoir un peu de patience, Effendi. L'aristocratie britannique insiste pour arriver soit trop tôt, soit trop tard, mais jamais à l'heure dit. Pendant que nous attendons, voudriez-vous prendre une décision au sujet du Bouddha? Quoi? J'ai promis de donner une réponse. Combien? Oh, seulement $5000. C'est extrêmement bon marché. D'accord, d'accord, achetez-le. Elle doit être là, quelque part. Ne vous inquiétez pas, hein. Nous le retrouverons. Ah, très joli. Très joli, vraiment. Dites-moi, combien de Rolls possède Monsieur Shabandar? 3, monsieur. Celle-ci, la noire, là, et une nouvelle blanche. Ah. Et comment peut-on sortir ces voitures d'ici et les y faire entrer? Mais comme partout ailleurs, monsieur. Par la porte. Voici la porte. À mon avis, ça ressemble davantage à un rideau blindé. Voici le bouton de manchette, Sir Harold. Je vous le rapporte intact. J'avais confiance, je savais qu'on le retrouverait. Peut-on y aller maintenant, Sir Harold, Lady Dean? Allez, venez, chérie. Voulez-vous me le remettre, cher monsieur? Mais avec grand plaisir, Sir Harold, grand plaisir. Ah, merci. Tout à votre service, sir. Sir Harold, puis-je vous présenter, monsieur... Ah, monsieur Shabandar. Je suis le secrétaire de monsieur Shabandar. Oh, excusez-moi. Bienvenue sur Harold, milady. Par ici, je vous prie. Chérie? Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir vous asseoir. Monsieur Shabandar sera ici dans un instant. Merci. Sir Harold, comme c'est aimable à vous d'être venu. C'est un honneur. Puis-je vous présenter ma femme? Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Pourrais-je vous offrir un rafraîchissement, peut-être un peu de champagne? Oh, ce serait parfait.
Est-ce que vous n'en prenez pas? Nous ne devons pas boire d'alcool. Je pense que vous vous demandez pourquoi j'ai voulu vous rencontrer. Cette idée est venue à mon esprit. Je pense que vous voulez avoir un entretien avec moi sur la situation mondiale du pétrole. Une remarquable chose s'est passée. Vous pouvez même appeler ça un miracle. Je ne saurais comment vous expliquer. Vous avez une très jolie femme, monsieur. Êtes-vous marié depuis longtemps? 4 ans. Vous avez de la chance. J'ai été marié seulement 1 an. Ce fut une merveilleuse année, mais qui a passé si vite. J'ai perdu ma femme. Et puis-je vous montrer quelque chose de très extraordinaire? Certainement. Alors venez avec moi. Toujours intéressé de voir quelque chose d'extraordinaire. Voici mon bureau et la bibliothèque. Par ici, je vous prie. Je dois dire, monsieur Chavandard, que vous avez ici de bien jolies choses. Ceci, par exemple. Chinois, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Regardez. Ce buste, c'est l'impératrice Lissou. Elle est née en Birmanie il y a 2300 ans. Elle était la fille d'une mère birmane et d'un père grec. Elle épousa l'empereur de Chine à l'âge de 12 ans. Je crois l'avoir payé le prix le plus élevé qu'on ait jamais payé pour un objet d'art, mais c'est sans importance. Voyez-vous, je tenais à la voir. Parce que le visage de la Lissou est l'image de ma défunte épouse. Voilà. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire par miracle. C'est incroyable. C'est absolument stupéfiant. Au risque de paraître mal élevé, monsieur Chavandard, je me permettrai de vous demander un autre verre de champagne. Bien sûr. Venez, chérie. Eh bien, maintenant que vous réalisez pourquoi je voulais rencontrer votre femme, vous avez droit à plus d'un verre de champagne. Ce serait un très grand honneur si vous vouliez dîner avec moi. Tenez, prenez Hutton. C'est pour nous un bon joueur de cricket. Ils l'ont anobli, vous le saviez? Il a bien mérité, je dois dire. La plupart des gens, vous savez, pensent que le cricket est essentiellement pour les Australiens et les Anglais. Mais laissez-moi vous dire ceci, Chavandard. Aux Antilles, on y joue mieux que nous, pour le moment. Bien sûr, je ne pense pas qu'ils battraient les Australiens. Mais ils sont tout de même très forts. Mon Dieu, 10 heures. Nicole, ma chérie, nous devons nous retirer. Partir? Mais devez-vous vraiment? Il est très tôt. Pourrais-je vous persuader de rester? Des choses à faire, Chavandard, des choses à faire. Je dois téléphoner à Londres, peut-être devrais-je appeler aussi New York, qui sait. J'ai bien peur que notre sortie dans les quartiers indigènes ne soit compromise, ma chérie. Oui, j'avais promis à Lady Dean de faire le tour de votre ville, mais je crains de ne plus en avoir le temps maintenant. Merci, ce fut une délicieuse soirée, et croyez que nous l'avons appréciée. Vous venez, chérie? Sir Harold, j'espère que vous ne me trouverez pas présomptueux. Je ne sais pas très bien comment vous suggérer ça, mais personnellement, je considérerais comme un honneur et un privilège que vous me permettiez de montrer à Lady Dean notre merveilleuse cité. Oh, c'est très aimable à vous, Chavandard, mais c'est beaucoup trop de dérangement. Mais j'insiste, Sir Harold. Avec votre permission, bien sûr. Très bien, alors, et merci de votre générosité. Mais ceci suppose que j'ai juste le temps de vous dire bonsoir. Merci encore pour cette merveilleuse soirée. Bonsoir, chérie. Oh, et n'oubliez pas, Lady Dean apprécie le repos. Ne rentrez pas trop tard, chérie. Allez, toddledo.
Voici le billet pour Hong Kong. Voilà un passeport fait pour vous au nom de Lady Dean pour pouvoir sortir d'ici. Et 5000 $. Votre avion s'envole dans 15 minutes. Au revoir. Et merci pour votre collaboration. Tel est mon plan. Émile, je vous en ai donné les moindres détails. Et il est infaillible, c'est absolument dans la poche. Si ça marche comme vous croyez que ça marchera, Ça marchera, on parlera de nous dans la presse, nous entrerons dans l'histoire. que savez-vous d'elle? Elle s'appelle Nicole Chang, mère canadienne-française et père eurasien. Personne déplacée. Ah, pas fait. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'elle va collaborer? L'instinct, Émile. L'instinct. Dean, je m'appelle. Harry Dean. Émile Fournier, objet d'art et fin connaisseur, puis-je vous présenter? Je voulais que vous me suiviez. Que je vous suive? Alors pourquoi restez-vous là debout? Je croyais que vous vouliez une danse. Ah non, 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 je veux que vous rencontriez un ami. Ah, il veut une danse. C'est intimide. Non, nous voulons vous parler. C'est sérieux? Et de quoi? Eh bien, c'est au sujet de... Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Si vous me faisiez l'honneur d'accepter mon invitation, je vous assure qu'on vous le dirait. Bien, bien. Eh bien, puisque vous présentez la chose si galamment, monsieur Dean, il est très difficile de refuser. Vous êtes très aimable. Émile Fournier, objet d'art et fin connaisseur. Puis-je vous présenter? Nicole Chang. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Vous parlez français? Oh, couramment, je connais d'autres langues et je connais un poème allemand. Max und Moritz Südgegonden, haben einen Floh Bien, gefunden. voulez vous asseoir, je vous prie? Si vous y tenez.
Il y a un sujet particulier dont vous voudriez qu'on s'entretienne. Aimeriez-vous gagner une somme de 5 000 $? C'est un sujet à oublier. Mais sachez que je suis tout à fait sérieux. Sérieux autant que vous pouvez l'être, Monsieur Dean. Alors je vous poserai la question de nouveau, mademoiselle Chang. Aimeriez-vous gagner la somme de 5 000 $? C'est très sérieux, des dollars américains. Et un authentique passeport britannique à votre nom. Mais qu'est-ce que j'aurais à faire? Oh, rien de trop difficile. Revêtir de très très jolies robes, voyager en première classe luxe, oui, mener grand train, autrement dit, prétendre être ma femme. Ah, prétendre. Eh oui, juste prétendre, mademoiselle Chang. Quelle est l'astuce, Monsieur Dean? Est-ce malhonnête? Est-ce que j'ai l'air d'un escroc? Eh oui, un peu. Là, ici, sur le côté de cette joue, une sorte de curieuse petite trace. Celle-ci va d'ailleurs jusqu'à votre œil. Ah oui, oui, vous ressemblez à un escroc. Oui, mais aujourd'hui, on ne distingue plus les escrocs des honnêtes gens. C'est impossible. Enfin, je veux dire, avec tous ces trafics secrets qui se font. Un authentique passeport britannique. Alors, je suis d'accord. Par ici pour l'immigration. Veuillez vous diriger par là. Par ici, s'il vous plaît. L'immigration, par ici, s'il vous plaît. Voulez-vous passer par ici, je vous prie? Par ici, monsieur, merci. Par ici. Je croyais que vous disiez qu'il y avait une Rolls-Royce. Elle y sera sûrement. Dépêchez-vous, voyons, vous bloquez la file. Préparez vos bagages pour l'inspection. Par ici pour la douane, veuillez tenir vos bagages prêts. Merci. Par ici pour la douane, veuillez avoir vos bagages prêts pour la visite. Je tiens à vous dire que je suis Sir Harold Dean. Y a-t-il pas moyen d'éviter ces C'est une inconvénients? convention internationale, Harry, et tout le monde doit y passer. Voulez-vous m'attendre vers la sortie, chérie? Oui, chérie. Il est interdit d'accepter un pourboire, Effendi. Ce n'est pas un pourboire, monsieur, c'est une récompense. Alors c'est tout à fait autre chose. Je m'occupe de vous très vite, monsieur. Et porterai vos bagages directement au taxi. Je n'ai pas besoin d'un taxi, cher monsieur. Il y a une Rolls-Royce qui doit m'attendre à la sortie. Est-ce que l'avion vous fatigue? Non? Vous savez, Harry, quand on voyage par air et que l'on retrouve la Terre, ça peut affecter votre équilibre. Mon équilibre est parfait, merci. Vous n'êtes plus fâché parce que je porte cette robe au lieu de la rouge, n'est-ce pas, Harry? Et c'est mieux pour voyager. Je crois vraiment que Oui, oui, vous m'avez expliqué tout ça à l'aéroport de Hong Kong. Peut-être bien. Oui, j'ai rencontré ce capitaine de vaisseau un jour, je crois qu'il était d'Oslo. Et il avait une théorie sur le malaise des transports. Quelque chose qui avait une corrélation avec votre vision et la pesanteur de vos chaussures. Il disait avoir étudié des choses comme ça. N'est-ce pas que c'est curieux de voir comment certaines personnes sont attirées par les choses? Vous savez, je commence à réaliser depuis ces 2 semaines que vous êtes un homme très difficile à connaître. Nous aurions dû venir par bateau. Dites-moi, voulez-vous prévenir Monsieur Ram que Sir Harold et Lady Dean sont là et j'aimerais dire... Adressez-vous à la réception, monsieur, ils vont s'occuper de vous. Eh bien, votre place, je l'enverrai directement à sa compagnie. Vous m'écoutez? Eh oui, monsieur. Mon nom est Sir Harold Dean. Pourquoi une voiture n'était-elle pas à l'aéroport? Désolé, monsieur, il n'est plus dans les usages de cet hôtel d'envoyer une voiture à l'aéroport. Oui, très bien, très bien, très bien. Appelez-moi votre directeur, Monsieur Ram. Monsieur Ram n'est plus avec nous depuis longtemps, monsieur. Je suppose tout de même que vous avez une suite réservée pour moi? Ah oui, bien sûr. Ah, enfin. Si vous voulez bien signer le registre, monsieur. Merci. Ma clé pour la chambre 325, s'il vous plaît. J'aurai besoin de vos passeports, Sir Gerald. Harold, avec un H. Ah oui, bien sûr. 81-67. Par ici, monsieur. Est-ce qu'il manque quelque chose d'autre, Harry? Non, 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 rien. Merci. Shukran. Merci. Shukran, Stevie. Harry. Harry, c'est comme un palais. Ah bah je n'aurais pensé qu'un jour je vivrais dans un palais comme ça. Vous ne pensez pas que c'est un palais, vous? Si. Vous savez ce que ça me rappelle, tout ça? Quoi? Eh ben, ça me rappelle Madame Péonsky. Vous avez déjà parlé de cette Madame Péonsky? Je crois que oui. Vous m'avez parlé de tous les nombreux amis que vous avez eus. Mais ça n'était pas une amie, c'était une vieille femme qui était venue de Pologne sur un bateau à bestiaux. Et ensuite, elle a fait toute la route de Birmanie en Thaïlande sur un bœuf. Ah, voilà. Et tout ce qu'elle avait avec elle, c'était un petit sac en papier. Rempli de savon, j'espère. 4, 2, 7, 9, s'il vous plaît. Voulez-vous jouer un peu moins fort, Nicole? Nicole!
Chaque fois que je pense à Madame Péonski, j'apprécie le luxe davantage. Bon, alors je m'en vais dans ma chambre. Bonne idée. Oui, 4, 2, 7, 9, s'il vous plaît. Allô, Émile? Qui est là? Mais cet appel était pour moi, voyons. Allô? Standard, voulez-vous me donner le 4, 2, 7, 9 de nouveau, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a eu une erreur. Il n'est pas possible que ce soit occupé. Voulez-vous que je vous prie essayer encore? Il n'y a qu'un seul lit ici, Harry. Oui, où allez-vous pouvoir coucher? Coucher? Oh, mais personne ne couchera nulle part. Si les choses marchent comme prévu, nous serons loin d'ici vers minuit. Minuit? Vous voulez dire qu'on a fait tout ce trajet juste pour repartir à minuit? C'est exact. Ah, je crois avoir le droit d'en savoir un peu plus sur ce qui se manigance, n'est-ce pas? Ah, très drôle que vous disiez cela. Je crois avoir le droit d'en savoir un peu plus sur ce qui se manigance. Eh bien, voici la deuxième fraction de vos instructions. Ce magazine est vieux de 10 ans? Cherchez la page 41. Regardez les drôles de chapeaux qu'on portait alors, Harry. Et les jupes. Oui, ne vous attendrissez pas sur les chapeaux et les jupes. Cherchez la page 41. 41. Très bien. Maintenant, regardez cet homme attentivement. Je le regarde attentivement. Son nom est Ahmad Chabandar. Ahmad Chabandar. Et c'est l'homme que nous allons rencontrer. L'homme que nous allons rencontrer. Il est également l'homme le plus riche de l'univers. Harry, ça n'existe pas, l'homme le plus riche de l'univers. C'est comme l'étoile la plus haute, ça c'est comme Bon, le plus grand de tous disons les... le second des hommes les plus riches de l'univers, le 27e, quelle différence ça fait? Inutile de vous fâcher après moi. Bon, voyez-vous, votre esprit prend toujours si facilement une sorte de tangente. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Un jour, c'est un capitaine de vaisseau d'Oslo, ou votre propre nurse chinoise avec la jambe de bois, ou Madame Ponkiwoski et son bœuf en papier. Ce n'est pas Ponkiwonski, c'est Péonski. Et puis ce n'était pas un bœuf en papier, c'était en fait un sac. Oh, et puis je n'y suis pour rien, moi, si mon esprit prend une tangente de temps en temps, là. Oh, je sens que moi, je vais avoir un coup de sang. D'accord, d'accord. Donc vous avez pris rendez-vous avec l'homme le plus riche qui soit au monde, est-ce bien ça? Si vous lisiez ce magazine comme je l'ai demandé, vous verriez qu'il ne donne pas de rendez-vous. Oui, parce que cet homme est un ermite. Mais alors pourquoi désire-t-il nous recevoir? Un ermite, ça ne reçoit jamais personne, Harry, un ermite. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Qui est-ce? Sa femme? C'était sa femme, elle est morte. Vous m'avez fait ressembler à cette dame morte? C'est exact. Et quand Chabandar connaîtra votre existence, nous serons invités par lui. Entre maintenant et minuit? Oui. Et alors quoi? Oh, dans tous les cas, Harry, si j'étais l'homme le plus riche du monde, je ne tomberais pas dans le panneau. Pas vous, non, mais lui, oui. Et quand ce sera, vous ferez ce que j'aurai dit et suivrez toutes les instructions que je vais vous donner. Vous comprenez? Oui, Harry. J'ai déjà négocié avec la compagnie de navigation orientale. Ils ont accepté mon prix. 15 millions. Je sais. Quand vous voulez. 15 millions pour la compagnie de navigation orientale. Ahmad, vous êtes un génie. Vous exagérez, Abdul. Vous n'oubliez pas le Bouddha, monsieur Chabandar. Le Bouddha de ce Français, Fournier. Vous vous rappelez de lui? Il a fait une excellente reproduction pour nous il y a quelques années. Combien? 5000. C'est très raisonnable. Peut-être trop raisonnable. Je vais y réfléchir. Arlette, voulez-vous nous laisser seuls pour un moment? Non, Abdul, si j'étais un génie, je comprendrais ceci. Je comprendrais très exactement pourquoi ce visage particulier est arrivé dans cet hôtel très particulier. En avion TWA venant de Karachi, un visa pour 48 heures. L'homme a 30 ans environ, il est né à Londres et il porte une cravate du collège d'Eton. C'est trop beau pour être vrai. Imaginez ma réaction quand j'ai vu cette femme dans le hall de l'hôtel. La ressemblance est absolument stupéfiante. Ça tient de la magie. Peut-être beaucoup trop magique. Faites-les surveiller. Oui, Ahmad. Et à 23h30, qu'importe où vous serez, qu'importe ce que vous ferez, partez. Allez à l'aéroport, soyez-y vers minuit. Votre avion décolle à 0h30. Alors je suis supposée laisser tout tomber, peu importe où je serai. C'est ça. Est-ce que c'est tout ce que vous avez à me dire? C'est tout ce que vous devez savoir. Maintenant, suivez bien mes instructions et retirez-vous gentiment, d'accord? Bien, chef. Oui, chef. Allô, ici, Sir Harold Dean. Il y a 20 minutes exactement, j'ai demandé le 4279 et j'attends encore. Voudriez-vous vous dépêcher, je vous prie?
تالي كلي ما عرفاني شو عرفني منك اللي طلعت ماشي السوق. Venez avec moi. Lady Dean s'est retirée gentiment et défait ses bagages. Voulez-vous venir avec moi, je vous prie? Pourquoi? Où allons-nous? Nous allons à la recherche d'Émile. Émile? Je croyais qu'il était à Hong Kong. Non, il est ici. Et maintenant, arrêtez de poser des questions, je vous Mais prie. c'est seulement humain d'être curieux, Harry. Oui, peut-être, mais en ce qui me concerne, vous êtes par trop humaine. Vous restez ici quelques minutes pour m'attendre. Ah, merci. Harry. Harry. J'ai une étrange sensation. Harry, Qu'est-ce qu'il y a? vous n'êtes pas un de ces espions qui risquent d'être descendus à tout moment. Qu'est-ce que vous racontez là? Parce qu'on est suivis. Encore une de vos blagues. Mais qui peut nous suivre? Votre tante Minnie de la Mandchourie? Oh, je ne sais pas leur nom, mais ils sont restés derrière nous depuis qu'on a quitté l'hôtel. Vous en êtes sûr? Ils sont en train de regarder des colifichets à la boutique derrière. Ah, ces deux-là, hein. Pourquoi des gens qui en suivent d'autres s'arrêtent-ils toujours pour regarder des colifichets? Je l'ignore, mais ils regardent en effet des colifichets. Venez avec moi. Nicole? Nicole? Bonjour. Pourrais-je avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Vous savez que vous vous êtes absenté 20 minutes. Vous savez que vous avez de très jolis yeux pour un homme qui ne sourit jamais. Où étiez-vous? Eh bien, je suis montée et descendue de voiture. Est-ce que vous réalisez dans quelle sorte de ville vous êtes? Vous pouviez être acheté, vendu pour une demi-couronne. Étiez-vous inquiet pour moi? Pas du tout. J'étais inquiet d'avoir perdu ces deux hommes. Oui. Eh bien, c'est là que vous avez manqué de jugeote. Je les ai laissés me suivre jusqu'à un taxi. Je me suis alors assise dans le taxi et j'ai dit au chauffeur de démarrer. Ils ont sauté dans leur voiture et ont suivi le taxi. Seulement, ils n'ont pas pensé que j'avais été au cinéma plusieurs fois et que je savais sortir en douce de l'autre côté du taxi avant que mon chauffeur démarre. Ce qui veut dire que leur voiture est en train de suivre mon taxi. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai retrouvé Émile. Émile? Il a dit, veuillez dire à Harry, que tout est en ordre et que j'ai fait la livraison. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais ça doit être très bon. Vous êtes la personne la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Mais Harry, eh ben, mon verre, j'ai très soif, moi. Le secrétariat, je vous prie. Ici, Sir Harold Dean. Y a-t-il des messages pour moi, monsieur? Puisse votre séjour à Damouz vous donner tout ce que vous pouvez désirer. Harry Dean, vous me dépassez, vous êtes un vrai rébus. En êtes-vous absolument sûr? Absolument. Merci. Oui, il n'y a pas de quoi. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez le type à envoyer des fleurs à une femme. Vous êtes une de ces personnes qui vivent survoltées, n'est-ce pas? Survolté? Oh, je connais bien le genre. Leurs sentiments sont toujours en contradiction. Un psychologue a essayé de m'expliquer tout Pourquoi ça. ne pas voir j'aurais- tout simplement les choses telles qu'elles sont? Mais c'est au contraire très simple. J'ai été très touchée que vous m'envoyiez ce bouquet de fleurs. À l'avenir, toujours lire les deux côtés. Compliment de la direction. Je suis désolé.
Sir Harold Dean? Oui. Ah. Merci. Monsieur Ahmad de Chabandar serait très honoré d'être en compagnie de Sir Harold et Lady Dean pour déjeuner à 1h. Déjeuner? Je ne veux pas y aller déjeuner, je veux aller y dîner sur l'Osiris, mais jamais de la vie. Je ne veux pas déjeuner sur l'Osiris, je veux voir son appartement. Quelque chose ne va pas, Harry? Non, tout va très bien, merci. Mais alors pourquoi restez-vous planté là comme un pauvre chien battu? Ah oui, après tout, ce serait très utile. J'essayais seulement de vous dire que je sais ce que c'est quand les choses ne tournent pas rond. Peut-être que je peux vous aider, Harry, si vous me laissez seulement essayer. Écoutez, j'ai conçu au départ un plan fin prêt. Et la seule façon dont vous pourriez m'aider, c'est de le suivre à la lettre quand vous rencontrerez Chabandar. Répondre quand on vous parlera, sourire s'il est spirituel. Toujours vous servir des bons couteaux et fourchettes, et si vous ne savez pas desquels vous servir, observez-moi. Ne jamais, en aucune circonstance, parler de votre psychologue et de ses sentiments contradictoires. Vous avez compris? Oui, Harry. Lady Dean, je suis Ahmad Chabandar. Sir Harold, Très honoré. je suis très heureux que vous ayez bien voulu accepter mon invitation. C'est un plaisir. Toujours prêt à discuter de la situation du pétrole. Je présume que c'est pour ça que nous sommes ici. Le pétrole? Ah oui? Ah oui, bien sûr. C'est l'un de mes sujets favoris. Et c'est toujours agréable de discuter d'un sujet favori avec quelqu'un de la vieille école, est-ce vrai? Très vrai. Qui était le proviseur de vos jours, Sir Harold? Le proviseur? De la vieille école. Votre cravate est du collège d'Eton. Ah oui, quel était son nom, voyons. Un homme très sévère. Son nom commence par un M. C'est vraiment un merveilleux endroit pour déjeuner, monsieur Chabandar. Merci. Voulez-vous vous asseoir? Lady Dean, Sir Harold. Merci. Vous savez, monsieur Chabandar, vous n'êtes pas du tout ce que je pensais. Oh, non. Non, je vous voyais avec un monocle. Et un faux col, oui, dur peut-être. Enfin, vous n'avez rien de commun avec la photo que j'ai vue de vous. Celui dont vous parlez est le Chabandar public où il était. J'ai découvert très tôt dans la vie que la plupart des journalistes ont tendance à représenter l'homme riche comme un excentrique. J'ai encouragé ce côté fallacieux et je m'arrange pour garder ma vraie personnalité. C'est chinois. Oui, la dynastie de Ming. Aimez-vous l'ambre, Sir Harold? Oui, j'ai toujours eu une grande admiration pour l'ambre. Alors vous devez savoir ce que les Chinois disent à son sujet. Oh oui, comment disent-ils alors? Voyons. L'ambre est l'âme du tigre devenu pierre. Pourquoi tous ces drapeaux multicolores, monsieur Chabandar? Est-ce une occasion spéciale? Une occasion très spéciale. Non seulement vous êtes mes hôtes, mais c'est le jour de la fête de Ali-Hadj. Peut-être connaissez-vous la légende. C'est l'histoire d'un jeune homme, Ali-Hadj, qui avait émis 3 souhaits. Son premier vœu était une bonne santé, son second un grand bonheur. Et le troisième était une grande fortune, je suppose. C'est toujours celui qui complète les autres. Pas toujours, Sir Harold. Ali-Hadj considérait la santé et le bonheur comme les seules richesses qu'il désirait. Donc il formula son 3e vœu pour le peuple. Et tous ceux qui sont à Damouz en ce jour, aujourd'hui, verront un de leurs souhaits exaucés. Même nos hôtes peuvent émettre un vœu. Oh, mais c'est le jour rêvé pour être arrivé à Damouz. Et avez-vous fait un vœu, monsieur Chabandar? Pas encore, mais je le ferai. Et vous, Sir Harold, avez-vous un vœu pour aujourd'hui? Eh bien, je demande un peu de réflexion avant de l'émettre. Quel homme prudent vous êtes. Lady Dean? Oui. Oui, c'est fait. Et j'ai déjà pensé à quelque chose que je souhaite ardemment. J'aimerais que le monsieur Chabandar public nous permette à mon mari et à moi d'avoir l'honneur de faire plus ample connaissance avec le Chabandar privé. Et nous nous doutons que votre appartement est magnifique, n'est-ce pas, Harold? En effet. Mon appartement? Oui. Vous souhaitez le voir? On peut? C'est un vœu que je peux aisément exaucer, quand vous voudrez. Eh bien, c'est une belle journée. Dean, Sir Harold Everett, 6e baronnet OBE JP, né en 1892. Un peu trop âgé pour notre homme, je suppose. Dean, Sir Harold Bingley Roger, KCB KB, lieutenant général retraité. Continuez.
Dean Sir Harold de Vermorgan, KCMG, ambassadeur britannique aux Pays-Bas. Ah, autant pour le titre. Je doute qu'il figure dans un autre annuaire. Et vous? Certainement pas dans celui d'Eton. C'est sûrement l'imposteur. Apparemment. Mais alors que veut-il? Pour le moment, il veut voir mon appartement. Allez, surveillez-le, Abdul. Je les ai invités pour le thé. Ahmad, pourquoi? Allons. N'avez-vous plus ce sentiment de curiosité? Ce couple suit un plan qu'il a élaboré, et nul doute que cette mise en scène soit montée à mon attention. Et je veux absolument voir le second acte de la représentation. La représentation? C'est une jeune femme. Vous devez occasionnellement me laisser mes petits secrets, Abdul. Surveillez-les bien. Votre bouton de manchette, Sir Harold. Merci. Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue, Sir Harold? Non, simplement, j'imaginais quelque chose de très différent. Merci, Abdul. Différent. Eh bien, à dire vrai, en effet, c'était différent, oui. Je me souviens, il y a quelques années de cela, dans un moment de faiblesse, j'ai permis à un magazine américain de photographier ces pièces. Aussitôt que les photos furent publiées, j'ai complètement tout redécoré. Le monsieur Chabandard privé a le pas sur l'homme public, non? Partiellement, en tout cas. Les meubles contemporains mettent en valeur mes collections, dont vous avez sans doute entendu parler. J'ai choisi cette pièce pour mes peintures. Vous trouverez, comment dire, une collection variée, depuis les clairs obscurs des maîtres hollandais à la fantaisie symbolique des Chagall, Matisse, Picasso. Oui, très joli, vraiment. Est-ce votre collection complète, monsieur Chabandard? Oh non, j'ai aussi d'autres choses dans d'autres pièces. Approuvez-vous mon choix, Lady Dean? Oh, beaucoup. C'est l'une de ses premières toiles, je crois, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Ah, très intéressant. Un Picasso. C'est l'un des meilleurs, tout au moins je le crois. La période bleue. Oui, 1906. Était-ce 1906 ou était-ce 1907? Ah non, je crois que vous avez raison. 1906. Je dois vous féliciter, Lady Dean, pour votre parfaite connaissance des arts. Oh, merci. On voit rarement autant d'originaux. Oh, il va valoir des milliers de dollars. Des centaines de milliers. Oui. Et vous, Sir Harold, avez-vous une certaine préférence? Je vous demande pardon? Avez-vous une certaine préférence? Eh bien, c'est difficile à dire. Je dois humblement confesser que ma grande faiblesse est la sculpture. Ah oui? Oui. Eh bien, alors nous avons quelque chose de commun, monsieur. Mon plus grand trésor est une pièce de sculpture. Ah, vraiment? Voudriez-vous la voir? Oh, ce serait certainement intéressant. Remarquable, n'est-ce pas? Remarquable. Je veux dire, la ressemblance. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment une incroyable coïncidence. Je pensais que cela vous surprendrait. Je l'ai été quand j'ai posé les yeux sur vous, Lady Dean. C'est l'impératrice Lissu. On raconte que Marco Polo l'a découverte en Chine et apportée à Rome. C'est le plus magnifique spécimen de l'art chinois ancien. Qu'en pensez-vous? Pensez? Je voulais dire, que pensez-vous, Lady Dean, de mes exceptionnelles collections? Mais je suis sidérée. On disait, alors que l'impératrice était vivante, qu'il n'y aurait jamais plus une autre femme ayant sa beauté et sa pureté. Et cependant, il me semble que... A-t-elle une grande valeur? Oh, elle n'a pas de prix aujourd'hui. Mes amis croient tous que je l'ai payée une somme énorme à cause de son hallucinante ressemblance avec ma défunte femme. N'avez-vous pas peur qu'on puisse vous la voler? Pas vraiment, Lady Dean. Quoique son premier propriétaire avait, dit-on, pour veiller sur elle, une centaine de gardes. Il la gardait jour et nuit. Approchez votre main, Lady Dean, comme si vous alliez la toucher. Ma main?
Oui? Je suis désolé de vous avoir effrayé. Lady Dean, au temps moderne, un simple système électronique, c'est toute la protection nécessaire. Vous voyez ces petites lampes autour du cercle? Eh bien, chacune est un œil électronique qui envoie un rayon à tous ces réflecteurs sur le sol. J'adore les gadgets. Celui-ci n'est pas particulièrement ingénieux, mais... enfin, c'est suffisant, ne croyez-vous pas? Au risque de paraître mal élevé, monsieur Chabandard, je me demande si je ne boirais pas quelque chose. Mais bien sûr, je vous en prie. Il est difficile de s'arracher à une telle chose, n'est-ce pas, Sir Harold? Pratiquement impossible. Maintenant, que puis-je vous offrir, Sir Harold? Un petit cocktail ou quelque chose de plus fort, peut-être? Lady Dean, un peu de thé? Je ne prendrai rien, non, merci. Nous avons déjà pris assez de votre temps, monsieur. Nous devons nous retirer, Harold. Oh, vous avez un rendez-vous? Rien ne presse, chérie, nous n'avons pas de train à prendre. J'aimerais un whisky soda, si je le puis, monsieur, et je suis sûr que Lady Dean apprécierait un peu de thé. Bon. Du lait? Merci. Vous savez, Lady Dean, je n'ai pas encore exprimé mon vœu pour Alliage. Et je souhaiterais que tous les deux, vous soyez mes hôtes pour dîner ce soir. Et j'aimerais vous montrer notre ville, spécialement aujourd'hui, en ces heures les plus colorées. Impossible, je le crains, j'attends justement un important coup de téléphone ce soir. Je comprends. C'est dommage. Il semble que mon vœu ne se réalisera pas. Oui, et j'en suis confus. À votre santé. Oh, attendez une minute. Vous pouvez avoir la moitié d'un souhait. Il n'y a aucune raison pour que Nicole ne se distrait pas ce soir. Peut-être que Lady Dean préférerait... Oh, non, sûrement qu'elle aimerait aller avec vous, n'est-ce pas, Nicole? Vous avez pu réaliser mon souhait, monsieur Chabandard. Je serais enchantée de faire de même pour vous. Merci, Lady Dean, j'en suis honoré. Et maintenant, je crois que je vais boire quelque chose. Sir Harold, à quoi que ce soit que vous puissiez souhaiter pour vous-même. Ah, je l'ai bien eu, je l'ai vraiment bien eu. J'ai lancé l'hameçon, il a mordu et je l'ai ferré. Et quant à vous, vous étiez merveilleuse, absolument merveilleuse. Bien mieux que je ne l'espérais. Curieux, vous sachiez tout sur les Matisse, Chagall, les maîtres hollandais, leur période bleue et toute la suite. Ah, vous savez, vous avez été brillante, étonnamment brillante. Et quant à vos remarques sur les jadges chinois et les proverbes, je ne sais pas comment vous avez pensé à tout. Tenez, je parie que vous savez tout sur les dragons. Et qu'avez-vous tout à coup? Je vous ai demandé dès le début si ce travail était honnête et vous avez dit oui. Ah, bien au contraire, j'ai dit, est-ce que je ressemble à un escroc et vous avez dit oui. J'en ai conclu évidemment que vous saviez que ce n'était pas précisément honnête. Je n'avais pas espéré un thé au palais de Buckingham, mais je n'ai jamais songé que vous projetiez de me compromettre dans quelque chose comme voler cette statue là-bas. Si vous devez enfreindre la loi, vous devez le faire au moins proprement. Et qu'est-ce que vous comptez faire alors? Partir. Ah, vraiment? Je n'aime pas qu'on me mente. Et je n'aime pas non plus qu'on tire avantage de moi et je n'aime pas les escrocs. On a fait un accord, rappelez-vous. Je dois payer 5000 $ pour ça. Et ça me fera une belle jambe en prison. Mais personne n'ira en prison, j'ai combiné chaque chose parfaitement. Alors ça devra marcher parfaitement, mais sans moi. Si je suis aussi terrible que ça, pourquoi avoir accepté l'invitation de ce Chabandard si vous n'avez pas l'intention Moi, d'y aller? accepter? Mais vous n'avez pas donné la moindre chance de refuser. Et puisque nous sommes sur le sujet de Chabandard, ne le sous-estimez pas. Ni moi, une somme énorme a été dépensée dans cette opération. Oui, avec les frais d'avion, d'hôtel, une partie de mes vêtements, tous les vôtres, y compris la robe que vous portez. Mais vous pouvez tous les reprendre, y compris la robe que je porte. Et par ailleurs, je vous économise 5000 $ en m'en allant. Alors, après tout ce temps, tout ce que j'ai fait pour vous, vous me laissez dans le pétrin. Je vais m'en aller de cette ville aussi vite que je le pourrai. Et si vous aviez tant soit peu de bon sens, vous feriez la même chose. Je n'ai pas l'intention de partir, mais si vous ne voulez pas remplir vos obligations, c'est bien dommage. J'agirai donc tout seul. Et remettez les cintres en place. Je suis sûr d'avoir quelque chose pour vous. Tenez, monsieur. Ah non, non, pas ça, c'est trop gros. J'ai aussi ceci. Que dites-vous de ça? Vous le vendez? Oui, monsieur. Moi, je vais le prendre. Voulez-vous l'envelopper dans quelque chose? Je vais prendre ça également. Voilà, monsieur, de l'essence à briquet. Oui, avez-vous de l'essence à briquet dans une bouteille de verre? Ah oui, une bouteille. Oui. Et,
Voilà, monsieur. C'est ça. Combien vous dois-je? 2 francs. Vous disiez que vous partiez. J'ai une invitation à dîner. Mais vous disiez avoir changé d'avis pour ce dîner. J'en ai changé à nouveau. Ah, et pourquoi? Parce que lorsque j'y réfléchis sérieusement, je ne supporte pas l'idée de vous voir passer les 20 prochaines années dans une prison orientale. Même si vous êtes un escroc. Savez-vous que c'est la chose la plus aimable qu'on m'ait jamais dite? Je n'en doute pas. Si vous devez aller dîner avec Chabandard, pourquoi alors portez-vous cette robe avec vos cheveux défaits? C'est ma robe et je l'aime. Et je crois que M. Chabandard l'aimera aussi beaucoup, ainsi que la manière dont j'ai coiffé mes cheveux. Et ça, que vous l'aimiez ou non. Est-ce que vous comprenez? J'aime cette façon de vous habiller. Merci. Avec les compliments de Monsieur Chabandard. Exquise. Si je puis le dire, Lady Dean, votre mari fait une folie de se consacrer trop à son travail. Mon mari est un ambitieux, monsieur. Avec lui, son travail passe en premier. Et les oisifs en bénéficient. Vous devez me pardonner de ne pas vous offrir un cocktail, mais j'ai pensé que vous préféreriez aller faire un tour dans notre ville avant le déclin du jour. Ah, j'aimerais bien. Très bien, alors nous y allons. Non? Par ici, je vous prie. J'ai quelques surprises pour vous d'abord. En parlant de surprises, j'ai trouvé un peu étrange que vous ignoriez la ressemblance entre vous et Malice. Y a-t-il une raison pour que je le sache? Peut-être que non. Votre mari semblait le savoir. Il l'a pris si calmement quand je lui ai montré la l'issue. Mon mari ne montre jamais son émotion. Il est anglais, vous savez. Ah oui, bien sûr. Les Anglais. Maintenant, cette chambre vous intéressera. Elle est unique en son genre. Comme vous avez pu le constater cet après-midi, Lady Dean, j'ai une passion pour les gadgets. Êtes-vous prête? Suis-je prête? Mais à quoi? Regardez. Nous nous élevons d'un étage. Je regrette sincèrement que Sir Harold ne soit pas avec nous. Je suis sûr qu'il aurait aimé visiter la ville un jour comme celui-ci. C'est vrai, les affaires trop souvent nous privent d'agréables moments et de plaisir, n'est-ce pas? Vous ne craignez pas l'avion, j'espère? Oui, bien sûr que non. Vous devez parcourir des milliers de kilomètres avec votre mari. Des centaines de milles. Merci. Monsieur Chabandard, son appartement, s'il vous plaît. Ici, Sir Harold Dean. Pourrais-je parler à Lady Dean, je vous prie? Oh, elle est
Très bien, merci. Oh, à propos, est-ce que M. Chabandar a un hélicoptère? Ah, il en a un. Ce que vous voyez maintenant est une sorte de pot pourri du passé et du présent. Il y a tant de choses à apprendre dans ce pays. Y a-t-il une chance pour que les affaires de votre mari le retiennent en ville plus longtemps qu'il le croit? Oh non, non, ça je ne le pense pas. Peut-être resterons-nous plus longtemps la prochaine fois. J'espère que oui. Nous allons atterrir là-bas, vers ces arbres. J'ai une voiture qui attend pour nous conduire dans les vieux quartiers où les festivités se déroulent. C'est toujours comme ça pour la fête d'Al-Hajj. Tout le monde est heureux, espérant que son souhait se réalisera. Bonjour, MD. Salam alaikum. Achetez les parchemins, Effendi. Achetez les parchemins d'Al-Hajj. Il apportera beaucoup de la bonheur et la fortune à vous et à votre madame. Merci. Merci. Le bonheur et la fortune pour vous. Et bien sûr, pour Sir Harold. Lady Dean, puis-je vous présenter le colonel Salim? Colonel Salim, Lady Dean. Enchantée. J'ai prié le colonel Salim de nous rejoindre parce que j'ai pensé que votre mari serait plus tranquille si nous étions chaperonnés. Personne ne ferait un plus sûr et meilleur chaperon que le colonel. C'est notre chef de police. Oh, vraiment. C'est très intéressant. Salim et moi sommes de bons amis depuis des années. Nous avons beaucoup d'intérêts communs. Et aussi, il partage mon enthousiasme pour les gadgets. En fait, c'est lui qui m'a aidé à parfaire toutes ces petites inventions électroniques pour protéger mes peintures et les sculptures. Et un de ces jours, nous espérons bien qu'elles serviront. N'est-ce pas, Salim? Voulez-vous avoir l'obligeance de m'excuser? Je reviens tout de suite. Hôtel Sémiramis, s'il vous plaît. Merci. Au feu! Il y a le feu! Vite! Vite, regardez! Il y a le feu! Là, regardez! Vite, à l'extracteur! Allez, vite! Allez, allez!
Harry! Harry! Que venez-vous faire dans la chambre de Monsieur Chabandard? Ça monte et ça descend. Hein? Qu'est-ce qui monte? La chambre à coucher, c'est une de ses trouvailles. Elle monte jusqu'aux terrasses. C'est Pourquoi comme ça êtes-vous que vêtue comme ça? je viens de laisser Chabandard au restaurant. J'ai filé à l'anglaise et je suis prête à partir. Harry, il projette de tendre un terrible piège pour vous. Il y a une sortie de secours. On peut s'échapper. Si vous croyez que je vais vous suivre, si vous croyez que je vais renoncer maintenant, vous devenez folle. Harry, soyez raisonnable. Il sera ici dans une minute. Silence! Vous n'en sortirez jamais, Harry. Si vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, pourquoi ne pas me laisser vous aider? Moi, j'y arriverai bien à passer. Vous êtes sûr? Allez-y alors.
Vous êtes formidable. Et je vous aime. Allez, filez, je vous retrouve à l'aéroport. Vite. Très habile. Ramenez-les.
Merci beaucoup. Attendez un peu, juste un instant. Il y a la police partout, on ne peut pas partir ensemble. Voilà votre billet et votre passeport. Ils ne vous reconnaîtront pas tel que vous êtes là. Prenez l'avion et je vous retrouverai en cours. Mais alors et vous? Ne vous en faites pas pour moi, je prendrai une autre route. Tout a été prévu. À bientôt. Allez, allez. Les passagers à destination de Hong Kong sont priés de se présenter à la porte A. 20 francs, monsieur, de taxe d'aéroport. Les passagers à destination de Hong Kong L'immigration est à votre gauche, sont monsieur. priés de se présenter à la porte A. Votre passeport et le billet, s'il vous plaît. Où sont vos bagages, mademoiselle Chang? Sans bagage. Ce sera 10 francs, mademoiselle. Taxe d'aéroport. L'immigration, c'est par là. Votre avion doit décoller dans 15 minutes. Les passagers pour le vol 706 à destination de Hong Kong sont priés de se rendre à l'aire d'embarquement. Les passagers pour le vol 706 à destination de Hong Kong sont priés de se rendre à l'aire d'embarquement. Par cette porte. Faites bon voyage, mademoiselle Chang. Un instant, mademoiselle Chang. Bonjour. Vous êtes un peu différente ce matin. Asseyez-vous. J'espère que vous avez bien dormi. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir attendu, je prends mon petit déjeuner très tôt. Il y a des fruits frais, des jus de fruits, du café et des petits pains. Étrange, n'est-ce pas? On peut passer du temps avec des gens sans être jamais certain de ce qu'ils sont réellement. Beaucoup d'entre nous prétendent être une chose, alors qu'en réalité, ils sont tout à fait différents. Votre compagnon, par exemple, n'est rien d'autre à mes yeux qu'une sorte de gangster de la haute société, mademoiselle. Il n'a pas joué le jeu très bien, n'est-ce pas? Il a filé, mais il sera arrêté. Et pendant que vous dormiez, mes correspondants à Londres ont pu savoir exactement ce qu'il est et d'où il est. Un coup de téléphone à Hong Kong peut faire arrêter M. Dean, qui serait ramené ici dans, disons, quelques heures. Toutefois, et comme j'ai pris la chose avec vous et votre ami un peu trop à la légère, et joué le jeu avec vous, et perdu, je renonce à donner ce coup de téléphone. Par contre, j'ai décidé que vous iriez à Hong Kong, et que vous diriez à M. Dean que dans le cas où Malisso ne me serait pas rendu, il serait appréhendé et puni pour son crime. Puni sévèrement, je vous l'assure. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être la lecture de ce dossier pourra-t-elle vous inciter à tenter de mettre fin immédiatement à ce ridicule exploit, mademoiselle. Merci. Au revoir, Nicole. La Lissou me fera toujours penser beaucoup à vous, quand on me la rendra. Mais où diable étiez-vous donc? Oh! J'ai
guetté à chaque avion depuis plus de 48 heures. Écoutez-moi. Non, vous écoutez-moi. J'ai un message pour vous de Chabandar. Oubliez Non, vous ne Chabandar. pouvez pas oublier Chabandar, parce qu'il n'est pas prêt de vous oublier. J'ai dit oubliez Oh, Chabandar. Harry, vous devez lui renvoyer cette statue. Je ne peux pas renvoyer la statue. Vous devez la lui rendre, Harry. Chabandar sait que vous êtes ici et il a des gens à lui partout qui vous ont à l'œil. Je ne l'ai pas volée. Oh, non, ne plaisantez pas avec moi, je vous en Sachez que je ne plaisante pas avec vous, je ne l'ai pas volée. Mais vous ne semblez pas comprendre. Il est prêt à vous faire arrêter et transférer en avion à Damouz dans Et l'heure. je vous parie 5 000 $ et un passeport britannique que je n'ai pas volé la statue. Le sourire de Bouddha cache une multitude de péchés. Arrêtons-la et déclarons match nul. Harry Dean. C'est arrivé il y a quelques heures. Voyez vous-même. Il n'y a rien à l'intérieur. J'ai vérifié. Sois la bienvenue. Vous savez, Salim, je ne me considère pas comme un homme inintelligent, non. Mais sur ma vie, croyez-moi, je ne peux pas comprendre pourquoi ils se sont créés tous ces ennuis, tant de dépenses, pour en fait ne pas la voler. La réponse est très simple. Il nous fallait de la publicité, et nous l'avons. Dans le monde entier. Publicité? Pourquoi? Je vais vous le dire. Il y a 2 ans, pour des questions d'assurance, Chabandar avait demandé à Émile de faire une copie de la Lissue. Oui, Émile a quelque chose d'un génie quand il copie le travail des autres. Et se contente-t-il de faire une copie? Vous pensez bien que non, évidemment. Il fait une seconde copie, une reproduction, et si parfaite qu'il est impossible de la distinguer de l'original. C'est ma plus belle œuvre. J'ai trouvé de la glaise vieille de 2000 ans, en Mongolie. Je me sers des mêmes outils et la méthode de cuisson est la même que celle pratiquée dans l'Antiquité. Et tous les experts du monde affirmeraient que celle-ci est l'original. Et que se passera-t-il quand Chabandar annoncera qu'il l'a récupérée? Nous avons déjà 3 offres fermes de personnes qui se moquent bien de ce que Chabandar annoncera. Parce qu'ils croiront que Chabandar n'a qu'une copie et que celle-ci est l'original. Mais qui a eu cette fameuse idée? C'est lui. Et qui a payé pour ça? Qui a financé? C'est lui. Avec tous vos sales procédés de fauchetons et vos méprisables trucs, vous n'êtes même pas assez honnête pour être escroc. Minute, là, vous allez C'est m'écouter. vous qui allez m'écouter, Harry Tristandine. Vous avez fait l'impossible pour faire de moi une voleuse. Maintenant, vous voulez faire de moi un escroc. Peut-être que ça vous plaît de mener une vie criminelle, mais ne comptez pas sur moi. Qui vous a dit que mon nom était Tristan? J'en connais très long sur vous, Tristan. Mais personne ne sait que je m'appelle Tristan. Mais votre père s'appelait Eric et votre mère s'appelait Marie. Et vous avez grandi dans les docks de Londres et vous avez quitté la maison à l'âge de 17 ans pour rejoindre la marine. Et vous n'avez jamais été marié. On vous a enlevé les amygdales à l'âge de 18 ans. Qui vous a dit que je m'appelle